Bouba, bonsoir et merci. Vous l'avez dit, notre invité, c'est M. Bernard Malherbe. C'est le directeur des opérations de la Fondation EDF Help. Alors, il est au Sénégal pour quelques jours. Il va nous expliquer pourquoi il est au Sénégal. Bonsoir, M. Malherbe. Bonsoir Antoine. EDF au Sénégal, pour quelle raison? Alors, d'abord, je suis arrivé hier soir au Sénégal pour venir instruire de nouveaux projets et également pour aller voir un certain nombre de projets qui ont déjà été réalisés. Alors, la Fondation EDF, c'est quoi? C'est une émanation de l'entreprise EDF, un grand groupe international, Oui. 150 000 salariés, 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et qui a souhaité mettre à disposition les compétences de son personnel Oui. pour manifester sa solidarité vis-à-vis de l'humanité qui n'a pas cette chance d'avoir de l'électricité. Et qui pèse beaucoup sur l'économie française, il faut le dire, quelque part. Ah, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est notre fierté, d'une certaine manière, de participer au développement d'un certain nombre de pays. Et quelles sont vos activités? Alors, au sein de la Fondation EDF, il y a deux axes. D'abord, il y a la solidarité et le progrès. Le progrès, c'est la recherche médicale, c'est le progrès technologique d'une manière générale, notamment lié aux nouvelles technologies de l'information, l'accès au savoir, mais c'est également une branche qu'on a appelée la solidarité qui est assez récente. Pour la partie internationale, nous avons commencé il y a tout juste 4 ans maintenant. Nous avons mené 130 projets dans 25 pays dans le monde. Vous voyez, c'est assez important. Dans le Sénégal, oui. Et le Sénégal fait partie du trio de tête. Ah, très bien. Avec Madagascar et Haïti, ça prouve qu'on y est bien accueilli Oui. et qu'il y a beaucoup de choses à y faire. Un choix particulier par rapport au Sénégal, est-ce qu'il y a des raisons particulières, je veux dire? Oh, je vais en citer 3. La première, c'est probablement les liens historiques qui lient nos deux pays, les liens d'amitié. Une diaspora sénégalaise qui est assez importante en France et qui, vivant en France, a envie d'aider encore leurs concitoyens à rester au pays. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on trouve au Sénégal de nombreuses personnes qui ont un certain dynamisme, qui ont la volonté d'entreprendre, mais qui n'ont pas toujours les moyens. Donc, nous, on préfère travailler avec des gens qui en ont envie, des gens qui ont un dynamisme, sachant qu'on ne veut pas tout faire tout seul, on veut faire avec les autres. Et la troisième raison, malheureusement, elle est assez d'actualité en France, nous privilégions la sécurité de notre personnel et nous ne pouvons pas aller dans certains pays. Or, au sein de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, aujourd'hui, bénéficie d'une situation de sécurité et puis on y est très bien accueilli. La stabilité politique, comme on dit de façon générale. C'est un critère. Alors, dites-nous, pour ceux qui ne savent pas ce que fait EDF Help, cette fondation, qu'est-ce que vous faites également et de façon précise au Sénégal? Alors c'est vrai que d'abord nous avons donc mené 10 projets au Sénégal, ce qui n'est pas rien, en moins de 4 ans. On s'appuie sur des partenaires locaux pour réaliser des projets à la demande d'ONG, comme je le disais tout à l'heure. Nous sommes intervenus dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'accès à l'eau, mais également, et c'est très important, j'y reviendrai, sur le développement économique et social. Le solaire aussi, vous y êtes? Alors, grâce au solaire, grâce à l'hydroélectricité, grâce à l'éolien, on peut donner accès à la santé, on peut donner accès à l'eau, on peut faire de l'éducation. Donc en fait, l'idée, c'est de se servir de l'électricité comme un levier de développement. Alors, vous avez permis à beaucoup de zones, disons à beaucoup de Sénégalais, de sortir d'une situation précaire pour aller vers une situation de développement. Est-ce que vous avez jugé concrètement, disons, les résultats obtenus par toutes ces personnes? Alors, il y a plusieurs façons de mesurer ce résultat. D'abord, c'est l'enthousiasme des gens. Vous savez, lorsque vous avez la lumière qui arrive dans un village où, à la tombée de la nuit, ils restaient chez eux, ou à la lumière de la bougie, outre les problèmes de sécurité que ça a occasionné, il y a une vraie joie de la convivialité. Mais ce n'est pas le plus important pour moi. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que l'arrivée de l'électricité soit pérenne. C'est-à-dire que le progrès que l'on va apporter dure au-delà des 4-5 années de vie des batteries. Parce que le problème est le suivant, c'est que le solaire est une très bonne énergie, mais si vous voulez stocker l'énergie, ça coûte très cher. Or, si vous n'avez pas l'argent déjà pour construire l'installation, vous risquez 4 ans après de ne pas avoir d'argent pour renouveler les batteries. Et à ce moment, ce serait un retour en arrière qui serait tout à fait préjudiciable. C'est pour ça que nous insistons souvent dans nos projets pour que les populations puissent aussi créer de la richesse.
Et je vais vous donner un exemple très concret qui est, à mon avis, assez évocateur. Oui. Vous avez aujourd'hui au Sénégal beaucoup de pompages qui fonctionnent avec des groupes diesel. J'ai l'exemple, par exemple, sur un GIE, un groupement d'intérêt économique à Natangué, en région de Mbourg, que vous connaissez bien. Oui. Nous avons en fait occasionné des gains de consommation de fuel de 40 000 francs par semaine. À 0 francs. Voilà. C'est On passait de important 40 000 en à termes 0. d'impact. Alors ça, c'est important parce que ce qui est important, c'est ce que vont faire les gens de cette économie réalisée. Est-ce qu'ils vont tout consommer ou est-ce qu'ils vont placer une partie de cet argent pour arriver à renouveler le moment venu les installations? C'est ce que nous encourageons les gens à faire, évidemment. Dans le domaine agricole aussi, vous n'êtes pas inconnu. Vous avez réalisé un certain nombre de choses. C'est vrai. Parlez-nous-en un peu. Ah bah écoutez, alors ce que nous aimons bien faire, c'est du pompage solaire. Parce que le pompage solaire, vous servez de la puissance photovoltaïque pour produire de l'énergie électrique. Et vous pouvez directement faire de l'exordo, c'est-à-dire de l'extraction de l'eau du sous-sol, pour faire de l'irrigation. Vous n'avez pas besoin de stockage, c'est-à-dire que c'est une énergie qui va fonctionner pendant toute la durée de vie de l'installation, 20, 25 ans, peut-être 30 ans. Et vous n'avez pas ce problème du stockage d'énergie. Vous pompez l'eau, vous la mettez en hauteur sur un réservoir, et puis par gravité, l'eau permet d'irriguer des zones importantes. Oui. Et ça, c'est un énorme progrès, et qui ne nécessite pas, encore une fois, de batterie, qui est le point faible de cette technologie du solaire. Alors, M. Malherbe, vous faites rêver certainement beaucoup de Sénégalais qui vous suivent, qui aspirent au développement. Pour être éligible à vos projets, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Les critères, je veux dire. Alors, le premier critère, c'est servir les intérêts collectifs. Un petit entrepreneur qui voudrait développer son activité en ayant de l'électricité gratuite n'est pas éligible. Il faut vraiment que ce soit des intérêts collectifs. Communauté villageoise, groupement d'intérêt économique, associations humanitaires, écoles, centres de santé. Donc des besoins collectifs. Deuxièmement, il faut faire appel aux compétences du groupe EDF. Si on nous demande juste un chèque, nous dirons non. Parce que notre objectif, c'est de développer des compétences en apportant les compétences du personnel du groupe. C'est-à-dire que nous profitons de tout le chantier pour permettre aux électriciens locaux, aux populations locales d'acquérir une compétence qu'ils n'avaient pas avant et qu'ils pourront réutiliser sur d'autres projets. Donc ça, c'est un deuxième critère. Le troisième critère, c'est faire appel aux énergies renouvelables. Nous n'installons pas de groupe diesel parce que c'est du pétrole, parce que ce n'est pas respectueux de l'environnement. Et c'est vrai que la France, qui était le fer de lance de la COP 21 à Paris, vous avez appris ça en novembre 2015, oui. est très attachée à ce que notre activité ne soit pas uniquement économique, mais aussi respectueuse de l'environnement. Et donc, nous avons des solutions qui permettent de limiter les émissions de CO2. Très bien. Deux mots ont attiré mon attention, la solidarité et le progrès. Alors, vous avez financé des projets à hauteur de 200 millions de francs CFA dans le département de Mbour, Bodienne, Palmarin et Même Mbour. 300 millions. 300 millions, voilà. Et en octobre, vous avez prévu de financer des projets à hauteur de 100 millions dans une partie de la région de Saint-Louis et de Tambacounda. Alors, on peut dire tout simplement que votre objectif, c'est de développer les zones pauvres du Sénégal. C'est sûr que notre zone d'intervention, c'est avant tout le milieu rural. C'est vrai que jusqu'à présent, on était plutôt sur la zone côtière, mais pour des populations qui en avaient réellement besoin. Mais nous souhaitons aussi aller plus loin pour montrer, notamment aux opérateurs électriques, qui sont nos collègues de la Sénélec, qu'il peut y avoir des solutions adaptées aux zones reculées, aux zones non raccordées au réseau. Parce que c'est vrai que nous avons... Et quels sont vos liens avec la Sénélec? Il n'y a pas de... Alors, la fondation EDF n'a aucun rapport avec la Sénélec, mais EDF Entreprise a un contrat, par exemple, pour la rénovation de centrales électriques avec la Sénélec. C'est un contrat récent. Nous avons également une activité de commercialisation, de distribution d'électricité du côté de Tambacounda, précisément. Oui. Mais ce sont mes collègues EDF, mais je n'ai pas de relation avec eux. Le président d'EDF m'ayant donné comme consigne très stricte d'avoir une sorte de muraille de Chine entre les activités de business et les activités humanitaires. Oui, c'est important. L'ASER, que vous connaissez sans doute. De nom, mais je ne les ai pas L'Agence sénégalaise d'électrification rurale. Sur le terrain, vos activités et les activités de l'ASER se recoupent quelque part. Ah, tout à fait. Mais d'abord, elles sont intéressées par ce que nous faisons en tant qu'exemple, comme preuve que l'énergie solaire est une énergie d'avenir. Mais c'est vrai que l'ASER est dans une logique, comme dans tous les pays d'Afrique que je connais, au moins une quinzaine, sont plutôt dans une logique de développement de réseaux, avec des moyens de production autonomes,
probablement aussi qui ont vocation à être raccordés au réseau de distribution publique nationale. Tandis que nous, c'est vraiment dans les zones qui n'intéressent personne. Ce sont des zones qui sont pauvres, loin du réseau, et qui n'auront pas l'électricité avant des dizaines d'années, malheureusement. Vous n'avez jamais pris langue avec l'ASER pour travailler de façon commune? Mes collègues qui sont intervenus aussi. Moi, je suis arrivé hier soir, je suis là juste pour 5 jours. Je n'aurai malheureusement pas le temps de le faire, d'autant plus que vous préparez de belles fêtes et les bureaux seront fermés lundi et mardi. Très bien. Alors, vous venez au Sénégal dans un contexte de découverte pétrolière et gazière. Ça va sans doute être un facteur de développement important pour l'économie sénégalaise. Mon point de vue sur cela? Écoutez, moi je suis très content que les pays se développent. C'est vrai que c'est une richesse, le gaz, le pétrole, mais comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est vrai que les énergies auxquelles nous faisons appel, c'est surtout du photovoltaïque, de l'hydroélectricité également, éventuellement de l'éolien. Je pense que tout ça c'est complémentaire. En France, on a en plus le nucléaire. Je pense qu'on a besoin de ce qu'on appelle un mix énergétique qui permet en fait de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier parce que c'est jamais très bon de dépendre totalement d'une énergie. Mais c'est vrai que je vous avouerai que je suis assez fier de ce que nous faisons avec le solaire parce que c'est vraiment l'énergie la plus propre, la plus respectueuse de l'environnement. Et donc si je pouvais faire davantage de projets encore, je ne m'en priverais pas. En tout cas, merci. Merci Nous Antoine. sommes au terme de cette interview. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de TFM. Merci bien. C'était donc M. Bernard Malherbe, c'est le directeur des opérations de la fondation EDF Help France. Bouba, c'est fini pour ce soir. Demain, vous avez rendez-vous avec Mahamoudou Ibra Kane. Excellente soirée et bonne fête de Tabaski à toutes et à tous.